Le monde de One Piece n'a jamais été égalitaire. Ce qui dans notre monde n'existe pas foisonne sur Grand Line car les espèces humanoïdes, il y en a énormément. Les hommes poissons, les géants, les longues jambes, les longs bras, les minx, les trois yeux et même les Lunaria. Ça en fait beaucoup quand même. Pourtant, il manque encore une espèce qui n'a pas été révélée, mais qui, elle, a juste été évoquée. Celle qui sera la clé de la fin de One Piece, l'un des plus grands périls que Luffy a affronté et qu'il devra encore affronter. C'est la race des démons. Et aujourd'hui sur Raftel Lille, eh bien on vous dit absolument tout ça. Ce sera une compilation un peu sur les éléments d'Oda, donc des informations officielles et une partie théorie. Et puis d'ailleurs on en avait déjà un peu parlé donc la semaine dernière sur la dernière review. On en a parlé avec les modos et là du coup on vous a préparé cette grosse théorie. Oui, on avait déjà évoqué le fait qu'il y ait un personnage de l'équipage de l'eau qui soit un de ces démons. On avait évoqué le fait que pas mal de personnes dans One Piece pouvaient faire partie de cette espèce parce qu'il n'existe pas une espèce où il y a un seul représentant qui reste. Ce serait vraiment très étonnant, et là on développe l'ensemble. Ça va être très intéressant et on attend vos suggestions en commentaire. Qui pourrait être un démon et qui pourrait ne pas être un démon? Et place à la vidéo, allez c'est parti. Les races. One Piece est un milieu riche de l'imagination de son auteur, et comme vous le savez, il ne les a pas forcément tous créés. Il s'est beaucoup inspiré du monde qui nous entoure, et chaque espèce, humanoïde ou pas, a des particularités qui les rendent spécifiques à leur milieu. Les hommes poissons, ce sont des nageurs hors pair. Ils peuvent résister à des pressions énormes, et du coup, ils vivent dans des profondeurs extrêmes. Les géants sont des êtres surpuissants, mais à part défendre leur île, on sait pas trop ce qu'ils font. Les Lunaria et tous les peuples qui vivent dans les nuages, et les conditions là-bas sont extrêmes. Et surtout, ils viennent de la Lune. Le voyage dû être très compliqué et leur résistance a dû forcément aider. Les minx, eux, ils combinent aisément leur côté animal et leur côté humain, ce qui donne des possibilités quasiment infinies. Et c'est sans compter leur maîtrise de l'électricité, et surtout celle de leur Sulong. C'est un mode loup-garou qui sublime leur puissance en échange d'un énorme effort physique. Et enfin, on a les trois yeux. Eux, ils sont totalement cachés, mais il semble qu'ils possèdent des dons très particuliers. Leur troisième œil peut voir certaines choses, et dans certains cas, ils peuvent voir ce qui est caché, peuvent même peut-être voir la voix de toute chose. Alors que Roger et Luffy ne font que l'entendre. Mais bon, ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, vous en conviendrez. Et c'est pas non plus très développé. Mais petite parenthèse, notre chère Pudding vient d'être enlevée et franchement, elle va jouer un rôle très important par la suite. Bon, on revient à nos moutons et presque toutes les espèces étaient présentes sur Whole Cake. C'était bien le rêve de Mama et il a presque réussi. Sur Wano, en voyant King, elle l'annonce elle-même. Il lui manque 3 espèces sur son île. La première, ce sont les géants, évidemment. Cette espèce qui lui a toujours échappé, et pour de bonnes raisons, car elle a tué le doyen de ce peuple. Et jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux n'a pu lui pardonner. Il faut quand même rajouter à ça qu'elle a mangé Mover Caramel et tous les enfants de l'orphelinat. Et les géants, ils sont au courant de ce petit détail qui change tout sur l'histoire de Big Mom. La seconde espèce, ce sont les Lunaria. Oui, l'espèce de King. Oui, ces anciens dieux de la Terre qui vivaient sur Red Line avant le coup de poker du gouvernement. Ceux qui maîtrisaient le feu et qui sont quasiment invincibles. Et dont le seul représentant connu actuellement, c'est ce cher Albert. Et enfin, il y a la dernière des espèces introduites par Oda. En fait, à ce moment précis, une espèce si rare que personne ne l'a encore croisée, même en arrivant aussi loin sur Grand Line. Laissez-nous rire parce que c'est faux. Car cette espèce, elle avait déjà été croisée bien auparavant. Elle a été bien plus d'une fois. C'est celle de Kuma. La race perdue. L'histoire de Kuma est une histoire de terreur. Cet homme était un simple souverain qui s'est opposé au gouvernement. Tout ça pour une raison encore inconnue. Et du coup, il a été destitué. Et il a rejoint les révolutionnaires avant d'être attrapé et condamné à mort. C'est quand même étonnant car Ivankov aussi a été attrapé, mais juste enfermé. Et pourtant, c'est aussi une souveraine et un chef révolutionnaire. Bref, le gouvernement a vu une opportunité à ce moment, ou plutôt Vegapunk. Celui-ci a demandé au gouvernement l'autorisation de faire des expériences sur Kuma. Mais pourquoi? Tout simplement car il avait un corps particulier. Il était d'une race extrêmement rare. Et ce n'est pas la première fois que Vegapunk fait une telle chose. Sur Punk Hazard, il a mené déjà des expériences sur la géantification pour créer des géants antiques, mais aussi sur d'autres spécimens très rares. Le premier, c'était King lui-même. Et oui, il a été capturé enfant et il a subi énormément de tortures qu'il en a été traumatisé. Il s'est alors complaint dans la violence. À sa sortie, il n'a fait que cacher son visage et toute sa peau pour que personne ne sache qui il est réellement. Pour que personne ne sache qu'il est un Lunaria. Bon, finalement, ça n'a rien changé car il avait toujours ses ailes noires. En tout cas, celui qui l'a sauvé, c'est un autre détenu, un homme qui s'en est sorti avec sa surpuissance. Et lui, il est aussi d'une autre espèce, celle qui nous intéresse ici. C'est celle des démons de One Piece. Et oui, on l'affirme, Kaido est la même espèce que celle de Kuma, exactement comme Yamato. Mais pour comprendre un peu tout ça, il faut savoir également que l'histoire de Kaido est très étonnante. Il est né puissant et depuis son plus jeune âge, il a toujours eu cette force sans limite. Enfant, il détruisait des pays pour sauver les siens. C'était le fameux Royaume Vodka. Par la suite, le gouvernement l'a acheté et l'a intégré à la marine de force. Et lui, à chaque fois, il s'évadait, il revenait toujours juste pour manger.
À la chute des Rocks, il a encore été ramené de force, mais cette fois, c'est Vegapunk qui a forcé pour l'avoir. Il a subi expérience sur expérience, et sans doute que c'était lui qui devait devenir le modèle pour les pacifistas. Mais bon, comme il s'est échappé, il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Et là, c'est Kuma qui entre en scène. Le gouvernement savait que ce roi était d'une race très particulière, et ça, même s'il l'avait caché durant de nombreuses années. Du coup, ils ont tout fait pour le destituer et le ramener pour que Vegapunk continue ses recherches. Ce que celui-ci a fait, et ça a donné ça, les pacifistas, les séraphins, Kuma Robot et plein d'autres choses. Et pour tout cela, ils auraient dû avoir Kaido comme modèle. Et cette race en commun entre Kaido et Kuma, eh bien on l'affirme, c'est bien celle des démons. Les démons. Si on fait un récap, on voit que les démons ont des choses en commun. Une force inégalée, un physique très mastoc, une mine renfrognée, ce qui est en option, et une rareté sans égale. Mais Kaido, lui, il a des cornes en plus, de vraies cornes, comme son descendant Yamato. Et c'est quelque chose qui est soudé sur sa tête. C'est tellement soudé que seul Nika a réussi à le briser dans son coup final. Et pourtant, Kuma n'a pas de cornes. Et bien en fait, il pourrait juste limer l'ensemble comme Hellboy. Il a limé ses cornes pour que personne soit au courant qu'il est un membre de cette espèce. Mais bim, ça n'a pas marché, le pauvre. Après tout, le gouvernement sait tout. Ils ont des yeux partout. Ça lui a causé bien des malheurs. Et sa fille, est-ce qu'elle en est? On n'a pas cette impression. Mais est-ce que Bonnet a été adoptée? Non. Car simplement, elle ressemble totalement à sa grand-mère, la reine du royaume sorbet, Konis. Quand celle-ci a pris sa forme âgée sur Marijois, eh bien les soldats l'ont pris pour la reine Konis. Ce qui montre qu'il y a un lien de parenté direct entre la grand-mère et Bonnet, donc en passant par Kuma. Mais par contre, Kuma, il pourrait être le mari de la reine, tout simplement. Ce serait à peu près la même histoire que pour Kyros. Bonnet, elle aurait juste hérité des gènes classiques et ne présenterait pas les attributs des démons grâce à sa mère. Kaido, lui, par contre, il n'a jamais eu à s'en soucier, étonnamment. Mais il a bien vu que personne de son pays ne portait des cornes. C'est sans doute Shebek qui lui apprendra tout ça. Alors pourquoi Mama n'a pas voulu le prendre dans son équipage? Eh ben, elle a sans doute essayé de le faire en lui offrant son fou du démon, en étant tout le temps avec lui et en le gardant sous son aile comme son petit frère. Mais ils ont fini par être séparés après la bataille sur God Valley. Mais si ça n'avait pas été le cas et s'il avait déjà conquis son territoire à l'époque, eh ben elle aurait sans doute recruté Kaido. Yamato pour nous est une clé pour dire que ce sont bien des démons et que c'est bien la dernière des races qu'il manque. À Onigashima, tout le monde l'appelle princesse démon et rien n'est expliqué là-dessus. Oda il tease et comme d'habitude, il dévoilera les choses très tardivement. L'espèce des démons, c'est l'une des seules qui n'est pas sur Whole Cake et on en est certain. Et surtout, il y en a un dernier représentant de cette espèce qui sera bientôt dévoilé comme tel. Un être qui rentre dans presque toutes les cases et qui est aussi sombre que son fruit du démon. Le démon. Barbe Noire est un membre de cette espèce. Oui, ça semble couler de source. Ce monstre a toujours caché sa puissance dans les tréfonds de son être. Et il avait même un plan pour prendre le monde et pour prendre tous les pouvoirs. Il a tout ce qu'il faut, sans doute toutes les formes du haki et 2 fruits du démon, pour l'instant en tout cas. Et pourquoi ce serait un démon? Eh bien si on remonte le temps, lors de la bataille Roger Barbe Blanche, Baggy lâche une info sur Barbe Noire. Il ne peut pas dormir et c'est un monstre. Ce jeune homme depuis sa naissance ne peut pas dormir. Et c'est ce que Oda avait montré avec cette image où il pleure à la lune. Et avec ça, il était considéré comme un monstre, comme un démon. Il a sans doute été chassé de nombreuses années pour ça, il a toujours été exclu. Puis à Marineford, il a mangé 2 fruits du démon sans exploser. Et oui, selon Jabura, on explose lorsqu'on mange 2 fruits. Mais lui par contre non, au contraire, il arrive même à maîtriser le 2e fruit. Et là, Marco lâche que c'est sans doute grâce à son corps spécial. Les paroles de Marco veulent tout dire pour nous, et si on rajoute à ça le fait qu'il prenne toutes les attaques du monde, qu'il est toujours blessé gravement mais que ça ne semble pas l'affecter plus que ça, et bien là, ça devient vraiment très clair. Il est au-delà du commun des mortels. Il n'est pas un lynx, il n'est pas un lunaria, il n'est pas non plus un géant, mais il est bien un démon. Et là, forcément, tout serait bouclé. Le grand combat de Luffy, le dieu, contre le démon qui aura la même force que lui. Le démon qui a exactement le même but, mais dont les moyens d'y arriver est teinté de sang. C'est aussi la raison pour laquelle son équipage l'a suivi aussi loin. Pourquoi les évadés d'Impel Down lui ont fait autant confiance. Il a le corps qu'il faut, la force, les fouilles, l'ambition, le haki et le savoir. Monsieur a absolument tout. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas de cornes? Eh bien soit il est lime également à la Hellboy, d'ailleurs Hellboy ça lui va bien. Ou alors il n'en a juste pas. On a vu aussi sa mère et ses sœurs dans des croquis d'Oda et elles n'ont absolument rien. Si Barbe Noire est métisse, ce serait plus simple de se cacher. Il y a aussi une petite question qui subsiste. Pourquoi Barbe Noire aurait pu manger 2 fruits du démon? Eh bien là, on pense que c'est lié à la résistance de son corps. Mais surtout, il l'a appris grâce à ses lectures. Il a lu le livre sur les fruits du démon alors qu'il était enfant. Il a pu avoir accès à des livres bien plus obscurs et apprendre sa terrifiante nature. Il a compris sa capacité à manger 2 fruits. C'est d'ailleurs un secret bien gardé. Kuma pourrait peut-être en faire de même. Kaido aurait peut-être pu lui aussi. Il est impossible que Barbe Noire soit le seul au monde à pouvoir le faire. D'ailleurs, le Gorosei cache énormément de choses. Et ils auraient très bien pu le faire exactement comme pour le fruit de Nika. Mais bon, qui sait, peut-être que cette capacité n'est pas du tout liée à son espèce. Les possibles.
Pour finir cette théorie, en tout cas son développement, comme on l'avait déjà exposé dans notre précédente review, il y a peut-être une personne qui correspond à ces critères, et c'est Jean Bart de l'équipage de l'eau. Cet équipage et ce personnage ont longtemps été laissés de côté par Oda. Même pire, ils ont été réduits à des accessoires que l'eau avait souvent l'ambition de les laisser de côté. Mais là, dans le chapitre 1064, ils se sont révélés être des adversaires capables. Et surtout, Jean Bart a pris une balle de vent augure sans broncher, une balle qui devait tuer l'eau, qui était sans doute enrobée de acquis de l'armement. Sa résistance et sa carrure nous font forcément penser qu'il fait partie de cette espèce, qu'il pourrait être un démon. D'ailleurs, il a l'air démoniaque en lui-même. Les dragons célestes l'ont voulu en tant qu'esclave pour ça, pour sa résistance, et heureusement, il s'est enfui. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que Vegapunk ne l'a pas pris? Bien tout simplement parce que les dragons célestes passent avant Vegapunk. S'ils le demandent, eh ben ils auront forcément. Et oui, Jean Bart pourrait en être un. L'autre possibilité, c'est Moria. Oui, il a des cornes lui aussi, et il a une ressemblance avec un démon. Et d'ailleurs, Oda avait annoncé que ce n'était pas à cause de son fruit du démon. Il avait même déjà publié une image de lui enfant, et on voit qu'il avait déjà cette tête de démon. Bon, il n'a pas la résistance, mais pourquoi pas? Ce pourrait être un métis qui a eu pas que les bons côtés. Et en vrai, la dernière race de One Piece serait la plus grande et la plus importante, celle qui s'opposerait aux dieux. Et voilà pourquoi Oda les a créés. Ce sera le dieu Nika contre le démon Barbe Noire. Faudrait rajouter également que du côté du gouvernement, les nouvelles races, les autres races, c'est un petit peu prohibé. Mais par contre, quand ils sont indispensables, on pense que le gouvernement peut les garder. Et surtout si personne ne peut les voir. Il y en a un qui peut faire l'affaire, et c'est Magellan. Magellan serait un démon. On le voit bien à sa tête, il ne correspond à aucune autre des espèces connues. Et si c'est ça, ce serait vraiment très intéressant. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et vos propres théories.